Dans le centre-Manche, niché à une poignée de kilomètres de Coutances, le petit village de Courcy détonne. Alors que certains territoires peinent à dynamiser leur bourg, depuis 3-4 ans, la commune, jusqu'ici associée à une banale cité dortoir, profite d'une nouvelle jeunesse. Bonjour Carole et Julien. On s'est laissé guider par l'agréable odeur de la boulangerie. Ici, c'est pas une boulangerie comme les autres, Julien ? Non, ici on est dans une coopérative boulangère et on n'y fabrique que du pain bio et au levain. Voilà, c'est une boulangerie qui était restée sans boulanger pendant plusieurs années, de mémoire quelque chose comme 4 ans. Ça fait 2 ans que c'était fermé, qu'il n'y avait plus d'activité du tout. Il y avait eu un dépôt de pain avant pendant quelques temps. Donc en fait ils cherchaient un boulanger, il y avait même eu une annonce passée sur le Bon Coin pour trouver un boulanger. Vous étiez attendu en tout cas. Oh, ouais, un petit peu, ouais, je dirais ça, ouais. En tout cas, un boulanger était attendu. Voilà, je vérifie juste comme ça, j'appuie et je vérifie si c'est assez cuit. Et là, c'est assez cuit. Il y a quand même beaucoup de choses qui diffèrent par rapport à une boulangerie conventionnelle. Et la première, et je pense la plus importante, c'est qu'on est une coopérative. Donc ici, tous les salariés sont les patrons. On a une équipe mixte et c'est pas les hommes qui font la boulange et les femmes qui font la commercialisation. On fait tous la boulange et on fait tous la commercialisation. Et on fait tous le ménage et on fait tous des tâches administratives. C'est une boulangerie moderne ? Oui, enfin, je ne sais pas si on peut dire moderne. C'est une boulangerie comme nous, on pense qu'elle devrait être. Voilà. À quelques minutes du bourg, un projet s'est enraciné depuis maintenant 3 ans. Sur 20 hectares, la ferme de la Mouvette produit des légumes, des plantes aromatiques ou encore des œufs. On enfile les bottes et on va voir ça. Allez. Bonjour Pierre, je peux passer de l'autre côté ? Ouais, vas-y. Ouais, j'y vais. Hop, c'est le rituel quotidien. Ouais, bah c'est ça, on prend notre petit déjeuner, puis après on vient leur donner le leur. C'est quoi le principe du projet de cette ferme ? On vient tester une activité agricole à 6 personnes qui s'entraident toute la semaine, mais qui ont aussi leur propre activité distincte. Comme vous par exemple, c'est pas forcément votre activité ici, mais vous venez donner un coup de main, c'est ça ? Ouais, moi je suis paysan boulanger, donc je m'occupe des champs de l'autre côté pour cultiver des céréales et pour faire du pain. Les week-ends, les poules, il faut s'en occuper, donc on a un week-end sur 6 où on travaille, le reste c'est disponible. Pour les vacances, c'est pareil, ça permet de tourner. On peut se répartir les rôles, quoi. Bonjour monsieur le maire, vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va, merci. Alors ici, c'est emblématique des derniers investissements de la commune. Oui, tout à fait, c'est le cœur de vie du village. Ces commerces qui sont venus, vous diriez quoi, redynamiser la ville ? Oui, redynamiser, puis recoller plus au temps actuel, en fait, être plus dans l'air du temps, continuer à se connaître, à avoir une âme villageoise. Quelle bonne surprise. Et voilà. Merci. Ça va et vous-même ? Ça va. T'as besoin d'autre chose ? 2,30. Ouais, et puis tu m'as mis un lait ? Oui, il est là. Voilà. 8,83 s'il te plaît. Au bûcher. Le concept, c'est d'avoir à la fois un espace épicerie où on vend que des produits bio et autant que possible de produits locaux et un espace café pour la convivialité, pour les rencontres. Tu prends les légumes de la Mouvette, on vient, on cuisine tous ici. Ouais. Ah bah les ateliers, Tu fais ton plat et tu apprends à cuisiner avec les ateliers cuisine et après tu peux acheter tes paniers complets avec ta recette. Oui, on l'a mis. Enfin bon, la structure comme tu le décris là, je l'ai pas
encore formalisé, mais c'est Ça, l'idée. au Ouais. printemps, été, avec cuisine ouverte et tout, dehors sur le parking. Et repas partagé à la clé quand même. On cuisine. On partage avec les gens qui nous regardent cuisiner dehors. Oui. Comme ça, on les incite à venir après acheter les paniers avec les recettes. Oui. Il y a plein d'idées Non, mais ça- au court-circuit, au café épicerie, ça fourmille d'idées. Ah bah là, Dans 10 jours, c'est la soirée disco. Du coup, j'ai mis J-10, J-9. D'accord. Tu vois, prêt à bouger vos petits culs. Et donc, il y a un petit cul tous les jours. La particularité, c'est que ce lieu, il permet aussi aux habitants d'être acteurs, de proposer des animations, d'être à l'initiative de temps de rencontre, de montrer aussi leur savoir-faire. C'est un café épicerie où tout semble possible. Il y a même salon de coiffure. Alors vous vous faites dorloter, chouchouter. Là. Bah oui, il y a tout chez nous. Quand on fait le tour du canton, il n'y a pas beaucoup de communes qui ont ça à offrir à leurs citoyens. Avant, c'était comme ça dans les communes, on n'a rien inventé. Mais ça fait plaisir de retrouver toute cette convivialité ici dans le bar. j'ai une cousine qui nous donnerait une recette de mousse au chocolat vegan, donc sans œufs. Juste avec l'eau de cuisson des pois chiches. Et tu vois pas la différence. Déjà végétarien déjà à la base. Voilà, et donc on cherche à développer ça. L'idée c'est quoi? C'est d'être en phase le plus possible avec les attentes, les habitudes des habitants là, du territoire. Alors je sais pas si on sera en phase avec leurs attentes, mais c'est peut-être là créer le besoin. Ah oui, carrément. Là pour le coup, Là, c'est marketing. là. peut-être qu'il n'y a pas le besoin, mais je pense qu'on peut créer le besoin. Alors- si c'est suffisamment convivial, attractif, pas cher évidemment. Une nouvelle dynamique plane sur Courcy, un élan qui vient bousculer les codes du village manchois, mais tous les habitants n'ont pas adopté ces nouvelles habitudes. Bonjour Jocelyne. Oui, Jocelyne. Enchantée. Pauline pour te servir. Ça va? Merci. Je suis contente. Je vous offre un petit café peut-être. Allez, avec plaisir. Allez, on y va. Un petit café, ça va être sympa. Je vous ai apporté une photo que vous connaissez certainement. C'est bien parce que l'épicerie est toujours là. Il y avait du monde qui fréquentait ces commerces. Ah bon oui, bah, tout le monde y allait. Avant, on se retrouvait facilement au Café de Courcy avec Daniel, avec des anciens. Et puis aujourd'hui, eh ben, j'y vais plus, quoi. Hein, j'y vais plus. L'épicerie, le bar. Non. Est-ce que vous vous sentez accueilli? Moins à l'aise qu'autrefois. Moins à l'aise. C'est plus l'ambiance de dans le temps. Et alors, vous faites vos courses à Courcy? Ah ben non, à Courcy, il n'y a rien, je peux rien de Courcy, rien du tout. Je vais à Coutances faire mes courses à Intermarché. Voilà. Depuis des décennies. Par habitude. Par habitude, voilà. Les supermarchés, ça nous touche un peu, ça nous aide depuis qu'on est en ménage, quoi. Cette boulangerie et ce café-épicerie, ils ont permis de faire revivre le bourg. Oui, Qu'est-ce ça que vous le, en pensez ça le fait revivre, mais pour certaines personnes. Parce que c'est que du bio. Il aurait fallu faire un rayon quand même traditionnel à côté. Bah, disons que actuellement, on trouve rien pour nous dépanner. Il y a tous les produits bio, et nous, on ne veut pas payer des produits à 2 € de plus. Hein. Même si c'est pour mieux manger. Je ne vais pas vous dire que le bio nous fait mieux manger. Hein. Ça fait déjà 74 ans que je mange les produits qui sont d'actualité à l'époque, et on n'est pas mort, hein, faut pas se rêver. Hein. Les écolos, ils commencent à nous barber sur beaucoup de trucs. Hein. Ça, voilà, c'est notre spécialité. Et content. Écoute. C'est plus pour la caméra, je le fais pas d'habitude. Juste le toucher, le regarder, ça me suffit à savoir si c'est suffisant ou pas. On fait plutôt des gros pains, on fait pas de petites pièces, on fait pas de viennoiserie, pas de baguettes, on fait pas de pain blanc. Est-ce que ça casse les codes, c'est un peu dans un village traditionnel, rural? Oui, j'imagine, parce que la Manche, c'est quand même un département rural, et Courcy, c'est la ruralité de la ruralité, en quelque sorte. Mais
on s'attendait à ce qu'il y ait des gens qui soient pas contents. Et il y en a sûrement des tas, mais ils le disent pas, ils le manifestent pas. Et les clients qu'on voit, ils se sont assez rapidement habitués à notre fonctionnement parce qu'il n'est pas classique. Il n'y a pas une boulangère derrière un comptoir pour vendre de la baguette. Voilà, ça n'existe pas chez nous. Deux poireaux. Ok. Les carottes, il n'y en a pas. Carottes. Si, elles sont ici. Elles viennent de la mouvette. Je suis pas pour tous les produits bio là. J'en utilise mais pas tout quoi. Je suis pas habituée quoi. Ils font des petites choses pour grignoter, des petits repas, comment on dit, sans viande là, des légumes. Vegan. Vegan, voilà, c'est ça. C'est ça. Vous êtes à la page en fait, à Courcy. Ah oui, hein. C'est vrai qu'on est bien là. Vous êtes très occupés. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Vous ramassez tout plein de légumes? Ouais, et ben on ramasse du mesclin en fait pour les paniers. On vend pas mal à Courcy. On a aussi nos produits qui sont en libre vente pendant la semaine, quoi, ouais, à l'épicerie. C'est quand même chouette de se dire qu'on fait manger vraiment les gens qui sont autour de nous, quoi, nos voisins, quoi. C'est vrai que ça a une dimension même hyper valorisante pour nous, quoi. Et tous les voisins vous suivent? Non, bah je pense pas, non. Comme partout, hein, y a de tout. Et puis il y a des gens qui croient pas au bio et qui pensent que pour nourrir la planète, enfin, c'est pas le bio qui va sauver la planète, etc. Après, voilà, c'est des débats d'idées. Alors, c'est vous qui êtes de corvée, Juliette? Oui, c'est moi ce midi qui fais à manger. Ça sent bon ici. Qu'est-ce qui se prépare? Eh ben, une spécialité normande, un bouillon thaï. Et comment vous vous organisez alors entre collègues, colocataires? Je sais pas comment il faut vous appeler, mais... Eh ben, on peut dire que la journée, on est collègues. Donc là, je cuisine, mais c'est quand même pour la journée de travail pour tout le monde. Donc ça permet aux autres d'arriver, se mettre les pieds sous la table. Et moi, là, en l'occurrence, je fais à manger qu'une fois par semaine. Ça, c'est quand même trop bien, quoi. Attends, parce que ça crame en plus, je crois. On a créé un marché à la ferme récemment. Donc l'idée, c'est vraiment que les coursiers-coursières s'approprient aussi le lieu. Au début, ils nous prenaient peut-être pour des ovnis, parce que c'est vrai que déjà, une ferme, des fois en bio aussi, ça peut être un petit peu mal perçu. À table! Il est 12h30, non? Ouais. C'est open bar, là. Ce mode de vie-là, comment il a été reçu par les habitants de Courcy? Oh nom de Dieu. Il y en a certains qui consomment nos produits. Sur les marchés, ça commence à augmenter. C'est le début, on va dire. C'est encore la phase d'observation où, par exemple, au marché à la ferme, on n'a pas grand monde, quoi. Les personnes plus âgées ont aussi connu les supermarchés avec des prix vraiment très très bas sur des légumes qui viennent de très loin. C'est la stratégie des supermarchés d'avoir des produits d'appel à un prix dérisoire et ça donne l'impression que tout est pas cher alors que... Puis d'avoir tout au même endroit, le truc de la facilité. Bah, c'est vrai qu'il faut avoir envie aussi de passer du temps à aller au marché, aller à la ferme. Vas-y, Claudine. Ouais. On est une commune très rurale, donc le maire est un peu le couteau suisse en fait de l'administration au plus proche des habitants. Quand je suis appelé, quand je vois qu'il y a une situation un petit peu compliquée, je préfère voir sur le terrain. Vous êtes un homme de terrain? J'aime bien être, je suis fils d'agriculteur, donc j'aime bien être sur le terrain.
Salut. Salut, entrez. J'ai besoin du maire parce que j'ai besoin qu'il m'aide à trouver le boîtier téléphonique dont les installateurs ont besoin pour installer la fibre. Et ce boîtier téléphonique, c'est l'Arlésienne. On ne sait pas du tout où il est. Le maire, c'est votre dernier espoir. Mais bien sûr. Il y a ça. Ça, c'est prévu comme ça. Je vais appeler mon fibre pour voir avec eux et puis voir comment on peut trouver une solution pour le raccordement. Notre objectif, c'est vraiment d'embarquer toute la population dans ce projet de renouveau. Continuer aussi à organiser ce qui existe aujourd'hui, soutenir les associations comme le club du 3e âge, continuer à faire notre repas des anciens tous les ans. C'est important de conserver la tradition qui peut exister aujourd'hui, mais d'aller vers une évolution de changement de société. C'est là qu'on se défie à la belote ou à la conche. C'est exactement ça, mais en toute convivialité. C'est ici la table des champions? Oui. On joue pour de bon ou pour rire? Non, c'est pour... On peut commencer pour rire parce que moi, c'est la première fois. C'est à vous de faire, allez, essayez. Alors allez, c'est parti. Voilà, le gros. On est pas mal. C'est à vous de jouer. Oh, c'est parfait. C'est bon ça, hein? Oh, vous êtes une championne. Ah ouais, à ce moment-là? 24, 28, 31, 32. Donc on a perdu que 2. Pas mal pour un début. C'est quand même pas mal, hein? Qu'est-ce que vous venez chercher, Claude, alors? L'amour des cartes. Ou l'amour des gens, alors des coursiers? Des deux. Là, je sors, je vois du monde, ça me distrait. Vous êtes un mondain? Exactement. La première belote de notre jeu. Oui, mais c'est toi qui as pris, je te précise. Ah bah oui, quand même. Je prends. Tout à fait. Parce qu'il va faire le 10 de der avec rebelote. Qu'est-ce que vous venez chercher? Gagner un petit peu, mais bon, c'est pour s'amuser. On ne pense à rien. On est hors du temps. 13, 24, 34, 86. Ça blotte. Ça blotte. Là, on emballe le pain pour les professionnels et les particuliers. Et notamment pour le café épicerie juste Tout à fait, le court-circuit. Ouais. On va les livrer là, quand elles vont ouvrir à 16h30. C'est une vraie vie locale là, qui s'organise entre les deux commerces. Complètement, ouais. Nous, on les livre et les particuliers vont pas tarder à arriver, d'une part, pour venir chercher leurs enfants à l'école et d'autre part, pour venir juste chercher le pain et voir un peu ce qui se passe à côté. On peut presque vivre en autarcie à Courcy. Alors, peut-être que c'est un peu un grand mot, mais oui, on n'est pas loin d'avoir un peu tout ce qu'il nous faut, l'essentiel en tout cas, ouais, c'est sûr. Salut Carole. Salut Florence. Salut filles. Ça va? Ouais, ça va. Allez. Bonjour. Hop. Et les pas au lait. Je te les mets là. Super, merci. On ferait pas ça par les jours. Ah ben non, c'est fatigant. On rentre dedans, hein. Bonjour. On était en train de faire pique-nique douille. C'est vrai, c'est mal en douille. Messieurs, dames, qu'est-ce que vous prendrez? Moi, je voudrais un allongé. Pour les cafés allongés, alors. 1, 2, Une blonde. Ah, moi aussi, une bière. La première fois que je suis venue, on était dehors sur la table, on m'a dit tout simplement non, on ne sert pas. Il faut venir chercher votre boisson au bar. Oh bah alors là, moi ça m'a pouf. La première chose que t'as dit. Ah
oui, ça m'a... On l'a pas vu pendant 2 ans. Carrément, mais carrément fâché. Alors là, j'ai dit ça, faut le faire. Nous, le bio, il nous monte par-dessus les oreilles. Changez un peu votre modèle. On sait très bien qu'on ne va pas les concurrencer, les produits en grande surface. Des plateaux préparés de certaines marques, c'est sûr qu'on n'en fera pas, même en boîte de conserve ou quoi que ce soit. Le bio n'est pas réservé à une certaine partie de la population. On est quand même sur une commune rurale, donc il est important de préserver notre terre. Et c'est plutôt un signe d'ouverture qu'il faut essayer d'expliquer à cette population-là. Je l'ai dit dernièrement à quelqu'un, j'ai dit, je meurs d'envie d'aller boire un café. Vous avez franchi le pas? Ah ben oui, et j'en suis fière. Hein. Et j'en suis fière. Au lieu d'aller boire le café chez l'une et chez l'autre, on vient boire un café. Il ne faut jamais crier victoire trop vite. J'espère que c'est une habitude qui durera dans le temps et que ça fera boule de neige vis-à-vis des autres habitants de la commune. Allez, à la vôtre. Moi, je fais comme ça, là, voilà. Tiens, voilà, votre santé. À la vôtre. Hein. Début de l'année, hein, jusqu'à la fin, il faut que ça soit comme ça, tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Il faut du temps, il faut peut-être aussi dépasser la peur des étiquettes. C'est un lieu qui a peut-être l'étiquette alternative aussi, mais c'est un lieu finalement qui est pour tout le monde. Les préjugés ont la vie dure. Je pense que les préjugés se dépassent. Mais pour ça, il faut du dialogue, il faut ouvrir sa porte, il faut être accueillant. Et c'est ce que ce lieu essaye de faire en tout cas. C'est vachement bon. Ah, le saucisson, c'est toi qui le fais aussi? Non. Ah, le boudin. Qu'est-ce que vous pensez de ce lieu? C'est super, c'est local, on y retrouve tous les copains, la vie quoi. Du lien. Du lien, exactement. Notre nouveau projet qui est sorti de sa tête, on fera des repas partagés. Parce qu'on aime bien, c'est tout. Très bien. Une gentille. On aime bien en village. Plus de 6 mois après notre venue, nous voilà de retour à Courcy pour faire un bilan. Les lignes ont-elles bougé? C'est la question que nous avons posée. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous en plein réassort? Voilà. Bonjour. Bonjour Pauline. Je vais rajouter une lumière. Et en fait, Allez, ça tourne pour moi. C'est bon? Ouais. On y va? Quand vous voulez. Quel bilan? Je trouve que rien n'a vraiment changé. On ne vit pas autour de la boulangerie, de l'épicerie et du bar. C'est fini cette époque-là, où il n'y avait pas de voiture en 50, 60. C'est terminé, c'est révolu. On vit, on a notre moyen de locomotion et on va respirer, on va prendre de l'oxygène un petit peu ailleurs, puis on est content, on revient, voilà. Je pense que certaines personnes resteront sur leurs idées. Si on veut préserver les commerces dans les communes, il faut que ça soit de façon originale. Et sans cette originalité, les commerces sont voués à fermer dans des petites communes comme les nôtres. C'est l'objet de l'association, c'était faire vivre le cœur du village et rendre accessible au maximum de personnes des produits sains et locaux de préférence. Tout le monde n'est pas bio, tout le monde n'est pas écolo. Ça s'apprend, ça se dompte. Mais ça se flanque pas comme ça au milieu d'un village et dire « bon, maintenant vous serez bio ». Non, 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 non. La grande distribution a changé les codes du petit commerce, mais il faut essayer de revenir vers un commerce de proximité pour que le maximum de personnes puissent en vivre. Alors, c'est un projet qui me tient à cœur. Moi, c'est les 3 prix. Alors, on y viendra probablement. Donc, un prix solidaire où on peut payer un petit peu plus que la moyenne. Le prix, juste prix, nous, pour qu'on ne soit pas perdant. Et puis, un prix pour que les personnes puissent accéder plus facilement à des bons produits et sans que ce soit pour eux trop cher. Je ne suis pas chez moi là-bas. Quelque part, je ne suis pas chez moi. Il y a des oreilles partout. On ne peut pas vraiment
C'est difficile de vivre en village, hein, de vivre dans un village avec toutes les personnes. Qu'est-ce qui vous manquerait dans ce lieu pour qu'il vous ressemble? J'avais émis l'idée qu'on pouvait faire des groupes où on joue à la belote et il y en a une ou deux qui tricotent ou qui débattent d'un livre. Ou... Voilà. Mais c'est pas le... Je me trompe peut-être, hein. Je me trompe peut-être. Mais je ne pense pas que ce soit l'idée du bar, là. Ben, on est ouvert à toutes les propositions. Alors ça, on n'a pas eu l'occasion de refuser. Hein. Vraiment, oui, si les personnes avaient des propositions, ça se serait accueilli avec plaisir. La porte est toujours ouverte. Complètement. Surtout si les personnes veulent le prendre en charge. Bon, si elles nous disent, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, ok, quel moyen, voilà. Mais si les personnes disent, est-ce que je pourrais, proposer ceci, cela, alors là, 200%. J'ai tout pris à tout. Faire bouger les lignes, ce n'est pas une mince affaire dans une commune de plus de 600 habitants avec des codes et des habitudes tenaces. Il faut du temps pour apprivoiser différentes façons de vivre, de consommer et apprendre à cohabiter. Mais une chose est sûre, il y a de la vie et de l'avenir à Courcy.